bien, salut à tous, c'est CFG Yoshi et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2 donc pour un très bon gameplay pour Code QG. Et donc les deux sujets principaux aujourd'hui vont être le Rage Kit et les rageux. Donc je sais pas votre avis, mais je vais vous laisser apprécier la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Eh bien salut à tous, c'est CFG Yoshi et on se retrouve donc pour un petit gameplay que j'ai envoyé à Code QG. Donc voilà pourquoi il y a une petite intro avec une boîte aux lettres. Donc on va poser tout de suite le décor. Donc on se trouve sur la map carrière, je joue à la MSMC en domination, oui très bien, domination. Comme atout j'ai l'aéronef furtif, le Warthog et la... Non, je n'ai pas la dave de combat, j'ai... Bon, vous allez tout de suite reconnaître, je m'en rappelle plus trop. Sinon, vous allez voir que cette partie est forcément excellente pour que je l'envoie à Code QG. Et puis, je suis pas très bon pour commenter mes gameplays, mais je vais essayer de faire le mieux possible. Surtout que j'ai recommencé pas mal de fois, j'ai un peu galéré pour faire ce gameplay. Soyez très exigeants, merci. Et donc, aujourd'hui, les deux sujets sont les rageux et les rage kits. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Dans cette vidéo il va y avoir des rage kits et vous allez voir que malgré mon bon score, les premières minutes vous allez voir que un joueur normal, enfin moi avant j'aurais totalement rage kit, parce que vous allez voir que tout à l'heure je vais être à une assistance de débloquer mon aéronef furtif et tout simplement je vais rager. Vous allez pas entendre, mais il y en a beaucoup qui auraient rage kit direct. Et ben moi je me suis dit, il me semble que je vais vous montrer, je faisais du 14-4. Donc je me suis dit bon, au moins terminer la partie, on a un bon ratio et tout ça. Sinon, j'ai un peu galéré pour prendre l'intro de Code QG. Je vous ferai un petit tuto pour ceux qui ne savent pas le faire. J'ai quand même passé 1 heure à essayer de le trouver. On peut dire vraiment que je suis noob, enfin voilà quoi. Sinon, les rageux, donc il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube sur les rageux, les rage kits et tout ça, et notamment dans ce nouveau Black Ops 2, beaucoup l'ont remarqué, même tout le monde l'a remarqué, c'est qu'il y a le mode ligue. Donc je sais pas si vous avez tous joué en mode ligue. Moi personnellement j'adore ça, les 4 contre 4, j'adore ça. Et le truc c'est que quand il y a un rage kit, il y a impossible de jouer pendant 10 minutes. Session de jeu fermée pour votre équipe pendant 10 minutes à cause des rage kits. Donc moi au début je me dis bah c'est super, rage kit, au moins il y aura beaucoup moins de rage kit et tout ça. Eh bien non, c'était de la merde ce que je pensais. Les rage kits sont toujours présents et le pire c'est que je sais pas si ça vous l'a fait, mais nous, des gens ont rage kit, donc bien sûr ça nous a automatiquement quitté de la partie. Et tout de suite ils ont mis qu'on pouvait plus rentrer dedans parce qu'on avait fait 3 rage kits d'affilée. Bien sûr c'était 3 rage kits involontaires, donc là sur ce je trouve que c'est un peu mauvais, enfin ça a été mal pensé, même si l'idée de base est bonne. Là je trouve un peu ça pourri, mais bon ça c'est mon avis. Aussi dans cet épisode on va parler des rageux. Et oui, parce que les rageux c'est souvent ceux qui font les glitches, parce qu'ils sont pas très forts, donc ils font les glitches et tout ça. Et dans Black Ops 2 il a apparu un glitch qui copiait exactement les mêmes stats et tout ça. Bien sûr je l'ai essayé pour voir si ça marchait, mais personnellement j'ai tout de suite arrêté, et j'étais même un peu bête parce que j'ai dû recréer mon compte. Et donc si vous visitez ma chaîne, vous allez voir que j'ai deux parties il me semble, où je fais un descriptif, une où je fais un descriptif sniper et l'autre où je suis prestige 10, donc j'explique bien que c'est vraiment pas un glitch. Et depuis le temps j'ai été prestige 11. Et le truc que j'ai fait c'est que j'ai quitté, j'ai recommencé mes stats parce que j'avais pas tous les emblèmes, mais je voulais vraiment tous les avoir. Et il me manquait un, et c'était la gomme. Donc dans un prochain épisode, un live, je vous le montrerai. C'est un signe, comme voilà, comme on peut le dire. Et donc je vous le montrerai. Et
Et donc j'ai recommencé, j'ai été prestige 11, j'ai recommencé parce que moi je trouvais pas ça genre trop drôle et tout ça. Et au moins je peux le prouver que j'ai recommencé, enfin bref. Donc actuellement il me semble que je suis niveau 45 et que... Ouais, niveau 45, ouais, donc j'ai passé assez vite, je crois, j'ai 8 heures de jeu, c'est vraiment pas beaucoup pour tout ce que j'ai, tous les niveaux que j'ai passé. Et donc moi je me rappelle sur Call of Duty, je l'ai eu avant Noël, il me semble que je l'ai eu 4 jours après Noël. Il y avait eu comment dire, une parodie sur les rageux de MW3 qui était sortie, parce que rappelez-vous, MW3 n'était pas totalement fini comme maintenant, et donc la majorité des joueurs moins de 14 ans, 14-15 ans étaient encore sur MW3, et donc il y avait beaucoup de rageux. Donc moi ce que j'avais pensé c'est faire une vidéo avant et après Noël. Donc je l'ai faite. Et je sais pas si je vais la mettre sur YouTube parce que le gameplay est chez Xtaz. Donc faudra que je vois avec lui. Mais vous allez voir qu'il y a des séquences qui sont vraiment pas mal. Donc surtout après Noël, vous devez un peu vous en douter. Il y a un peu tous les kikou, si on veut dire ça comme ça. Si moi aussi je suis peut-être pas un kikou, mais enfin voilà. On peut dire qu'il y a à peu près on voit des gens qui parlent, qui déjà on voit direct que c'est des rageux, c'est les mecs qui rage quittent et tout ça. Donc moi c'est ce que j'appelle un kikou. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe ou quoi que ce soit. Mais pour moi un kikou c'est ça. Et donc pour ceux qui étaient là avant Noël, ils savent très bien que la communauté était beaucoup plus saine, on va dire ça comme ça. Elle était beaucoup plus saine et que après Noël elle s'est vraiment dégradée. Petit passage sur le gameplay, vous allez voir que je prends le colis stratégique. Donc dans quelques instants vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et oui, il y a une microstation orbitale. Vous pouvez voir la jauge, petite parenthèse, hein, vous pouvez voir la jauge où je suis proche de mon aéronef furtif. Et là je vais faire un truc pas mal, je vais voir qu'ils prennent A. Et là je vais tout simplement enchaîner les kills. Je vais faire une quad feed. Ouais, quad feed. Donc je vais tout simplement débloquer mon aéronef furtif. Et je vais le placer. Voilà, fin de la parenthèse. Donc oui, donc on reprend avec les rageux. C'est un sujet aussi, les rageux, qui est c'est un peu genre un tabou. Genre les gars qui parlent des rageux, des rage kits, des dislikers. Des gens qui parlent de ça, souvent leurs vidéos elles sont pas appréciées. Mais moi je suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Et au pire, si ça vous plaît pas, bah dislikez, au moins je le verrai. Mais en fait, la façon que j'aime pas trop, c'est comment les youtubeurs ou la communauté YouTube française, francophone, note les vidéos. Note, genre, commente les vidéos. Donc, il y a ce que j'appelle les rageux de seconde zone, qui eux insultent, tu sais pas pourquoi, tu sais. Genre, tu fais un bon score, et le mec, je crois, il est un peu jaloux, bah il t'insulte. Et bon, je vais pas commencer à dire des insultes et tout ça parce que YouTube ils vont enlever la vidéo. Enfin bref. Aussi, je trouve un concept qui est vachement pas mal, donc ça s'est débloqué depuis plusieurs années. On va un peu sortir du sujet rageux parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites. Ce sont les chaînes communautaires. Ouais, les chaînes communautaires, je trouve que c'est un moyen super bien de se faire connaître. Et donc je dédicace toutes les chaînes communautaires, même si je sais que ça va pas faire... c'est le mec qui dédicace les chaînes, qui fait crari, ouais je dédicace les chaînes pour qu'ils aient plus de vues, je sais pas quoi. Et non, bah non, c'est le contraire. Donc franchement, si Code QG mettent cette vidéo, l'upload sur leur compte, hein, sur leur chaîne, ça serait vraiment pas mal. Donc je vais pas faire le gars qui dit abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est juste que moi je sors des sujets que c'est pas forcément tu vois, genre les gens n'ont pas forcément envie de connaître, mais genre c'est un peu des tabous. Et sur ma chaîne je ne fais pas exclusivement du Call of Duty. Il y a d'autres jeux, il y a des présentations de jeux, donc pour l'instant c'est vrai qu'il y a exclusivement du Call of Duty. Et au passage, le mec qui m'a lancé un lance-patate il y a 2-3 secondes,
il m'a insulté toute la partie. Enfin, c'est exactement, même si j'aurais pas fait un bon gameplay, je l'aurais quand même posté. Mais bon, c'est vrai que d'avoir fait un bon gameplay, ça m'a quand même poussé, quoi. Donc vous voyez quand même que là, je fais un très très bon score. Je sais pas sur combien je vais terminer la partie. Et 58 et quelques, je sais plus quoi. Et donc pour vous dire les gars, ayez confiance en vous. Je sais que vous n'allez pas forcément m'écouter, mais vous voyez que moi je commence très mal ma partie parce que j'étais en tentative nuque. Donc je commence très mal ma partie et finalement je l'ai très bien terminée. Et donc au moins ça m'aura fait une leçon. Je sais pas si vous, mais on voit le prédat là-haut. Et donc à chaque fois on se dit ouais non non s'il te plaît tombe pas sur moi, tombe pas sur moi. Enfin bref, c'était Kids PGM pour vous présenter un petit gameplay sur les rageux. J'espère que ça vous aura plu. Salut à tous.